Madame Bélier. Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, nous devons donc débattre et voter ce matin sur le programme LIFE, seul programme qui finance les actions en matière de préservation de l'environnement dans l'Union européenne. Le dérèglement climatique est une réalité toujours plus menaçante et en parallèle, l'érosion de la biodiversité ne cesse de s'aggraver. Et pour le rappeler, plus d'un tiers des espèces et plus de la moitié des écosystèmes qui sont aujourd'hui menacés. Et en Europe, territoire où la pression de l'artificialisation des milieux naturels est toujours plus forte, la situation est d'autant plus préoccupante que c'est la moitié de la faune sauvage qui est aujourd'hui menacée. Face à cette situation, le financement des politiques environnementales et des actions locales est bien entendu crucial. Cela l'est d'autant que dans cette période d'austérité budgétaire et de perte de dynamisme de la communauté européenne, la préservation de la biodiversité suppose des investissements qui auront des retombées positives immédiates pour l'ensemble des citoyens européens, mais aussi à long terme. Je vous rappelle le rapport de Pavan Sukhdev qui nous indique qu'un euro investi aujourd'hui, c'est un rapport de 100 € à 2050. Nous pouvons donc regretter que l'accord négocié avec le Conseil ne soit pas plus ambitieux. Toutefois, nous pouvons saluer le travail réalisé par le rapporteur et ce Parlement qui font ressortir un certain nombre de points positifs, dont 3 qui méritent d'être défendus. D'abord, le premier, nous nous félicitons de la régionalisation de la sélection des projets. Cela va permettre un financement des projets plus efficace, sans discrimination nationale. Cela va permettre une cohérence européenne dans la stratégie de préservation de l'environnement, tout en maintenant une réelle diversité d'actions sur le territoire que constitue la mosaïque européenne. Ensuite, nous saluons la prise en considération des frais de fonctionnement, TVA, frais de personnel, pour les ONG et les acteurs locaux. Ces charges pèsent lourdement sur les petites structures et limitent leur champ d'action. Or, ce sont les acteurs locaux qui aujourd'hui possèdent l'expertise, le savoir-faire et dont dépend la réussite de nos politiques de préservation de la biodiversité et de l'environnement. Cette mesure devra être efficace. Enfin, l'idée de projets intégrés qui devrait nous permettre des financements croisés avec d'autres fonds européens, notamment régionaux, je l'espère, permettra une meilleure prise en considération de la biodiversité dans l'ensemble des politiques et affichages et ambitions de l'Union européenne. Ce programme LIFE permet, je pense, d'apporter une véritable cohérence dans la mise en œuvre des différentes politiques européennes et dans l'application des directives telles que notamment la directive Habitat et la directive cadre sur l'eau. Nous allons donc nous prononcer sur un programme qui représente seulement moins d'1% du budget européen. C'est trop peu, mais cela est fondamental pour l'ensemble des politiques environnementales européennes. C'est une partie de la solution à la crise qui ébranle l'Europe en permettant de relancer l'innovation, des emplois locaux, le bien-être et la sécurité de nos citoyens, mais aussi la qualité de nos territoires. C'est la raison pour laquelle, avec le groupe des écologistes, nous soutiendrons le rapport tel qu'il a été arrêté et travaillé par le rapporteur et les shadow rapporteurs, que je remercie encore une fois. Köszönöm szépen. A következő felszólaló Rosbach asszony, 1 percben. Ja, man kan jo blive helt misundelig over at få så meget taletid. Tak formand, kommissær. Uden natur, intet liv, ganske enkelt. Og den bedste forsikringspolitik er faktisk forebyggelse.